Enregistrement. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être toujours fidèle à notre rendez-vous, qui est le dernier de la saison. Mais j'espère qu'on n'en a pas encore parlé, mais j'espère quand même que ça va se prolonger au-delà des vacances, à partir de la rentrée. Bien sûr, on a déjà d'ailleurs fixé une date, Marc. Une date Le 8, le 8 septembre, il me le semble. 8 septembre, voilà, le 8 septembre, où il y aura une prochaine session à livre ouvert qui fonctionne vraiment très bien. Voilà. Alors, démarrons. Hein. Nous démarrons, donc je vais faire le partage d'écran ici. Et hop là. Voilà. Bien. Alors, tout d'abord, une petite chose, c'est que ça, vous voyez cette affiche, cette belle affiche, eh bien ça, c'était avant. Parce que maintenant, la nouvelle affiche, maintenant, ça va donner quelque chose comme Oh ça. là, ok. Voilà, Ouais. voilà. C'est là qu'on a quand même Chloé et Domiti qui ont superbement travaillé. On a eu une réunion hier au niveau du bureau et du conseil d'administration et ça a été l'unanimité par rapport à ce nouveau look hein, qui rentre très bien. Et donc, on va adopter aussi ce look aussi pour, comment ça euh, pour tous les autres ateliers, les raconte-moi, les regards croisés, mais aussi les web conférences. On va l'adapter aussi pour le prochain congrès. Enfin voilà, je trouve que c'est un petit coup de fraîcheur qui fait du bien. Hein, et encore un grand merci à Domiti et Chloé qui ont super bien bossé là-dessus et je les encourage parce que du coup, vu que leur charte graphique a eu du succès, du coup, elles se retrouvent avec 3 fois plus de boulot que ce qui était prévu au départ. Bon. En Hein, tout cas, merci voilà. beaucoup. Eh bien, ça leur apprendra à faire du beau boulot, c'est ce que je vous dis. Voilà. Donc, commençons tout de suite avec la première sélection. Voilà. Alors, c'est Astrologie et numérologie de Richard Lachance. Alors, nous, en librairie, nous avons le vert parce que quand Richard est passé par la librairie, il nous avait amené des exemplaires et donc c'était celui-là. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle édition qui vient de sortir, qui vient de paraître, et donc la couverture, mais il nous avait dit aussi que celle-là était quand même toujours dans l'actualité. Voilà. Donc, c'est sûr que l'autre est sûrement plus enrichi par ses expériences, par ses conseils. Donc, Richard Lachance est un astrologue professionnel donc, qui nous vient du Québec. Et il a obtenu une maîtrise en astrologie au Centre d'enseignement holistique de Québec et peaufiné ses connaissances au Centre d'études astrologiques de Montréal. Il a un parcours professionnel académique et a préparé le terrain à l'établissement du Centre de formation astrologique qu'il a fondé en 2005 et pour lequel il a élaboré une formation complète et personnalisée. Enfin, M. Lachance propose des ateliers de spécialisation et des conférences portant sur divers thèmes associés à l'astrologie et à la numérologie. Et lorsqu'il était passé à la librairie, nous, on en garde tous un très bon souvenir parce qu'il a une générosité impressionnante et il avait travaillé avec nous sur une étude de thème. Une étude de thème. Alors, sur ce astrologie et numérologie, il parle de l'astrologie, bien entendu, des signes, et puis ensuite la numérologie. Et alors, c'est très dense quand même. Moi, j'ai fait l'exercice avec mon prénom, avec mon nom, et pour trouver mon chemin de vie aussi. Et ce que je me suis aperçue, c'est que ça rejoint parfaitement les thèmes astrologiques. Voilà. Alors, pour les passionnés de numérologie, ils peuvent venir à l'astrologie par ce biais-là. Et les passionnés d'astrologie, ils peuvent aller vers la numérologie. C'est un livre vraiment avec une méthode facile, mais dense.
parce que je pense que Richard Lachance, tout ce qu'il entreprend est très dense, avec un côté très pédagogique. Alors, ah oui, alors c'est bien sûr Octave Édition qui l'édite. Le prix est de 21,40. Alors, le nouveau, je ne sais pas s'il a le même prix. Je ne sais pas. Alors, bon, ben voilà. Donc, c'est vraiment un guide pratique. Est-ce que vous voulez que je lise un paragraphe, comme on a l'habitude de faire? Alors, on va partir sur la numérologie. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre? La ligne étant fixe. Alors, par exemple, sur la lettre C, il dit que la lettre C est un fixe et intuitive. Troisième lettre de l'alphabet, elle possède la valeur 3. Elle est de nature positive et c'est une lettre à la fois terre à terre, créative, expressive et intuitive. Elle correspond au registre des pressentiments et de l'expression orale. Sa forme ressemble en effet à une bouche ouverte, favorisant la communication et l'expression. En outre, son fonctionnement est équilibré, stable et régulier. Elle autorise l'imagination, le plaisir des sens, le charme, la chaleur humaine, et elle est parfois teintée d'une parcelle d'artifice, ce qui favorise sa tendance à l'éparpillement. L'accès de la lettre est facilité par sa forme courbée, qui laisse une large ouverture afin de faciliter l'interaction vers les autres. L'individu propriétaire d'une telle lettre, rappelant le signe des Gémeaux, possède ainsi l'art de s'exprimer et de convaincre. Il peut même se montrer bavard, exubérant, vantard et prétentieux. En outre, il possède un réel talent pour le chant, la musique, l'expression théâtrale, la peinture et la sculpture. Cependant, la personne peut parfois se sentir blessée par un mot ou une remarque de son entourage. Est-ce que c'est un livre que vous avez déjà eu connaissance, feuilleté? Est-ce que vous connaissez Richard Lachance en tant qu'astrologue? Alors, il faut dire que c'est un astrologue canadien, hein, donc nous étant en France, on a eu la chance, c'est vrai, de l'avoir. Grâce à Marc. Oui, c'est vrai, grâce à Marc, hein, merci Marc. Mais sinon, après, il fait régulièrement des conférences aussi avec l'AFDAF, et puis après, avec le fuseau horaire, vous pouvez aussi suivre ce qu'il fait par Internet. C'est un passionné, d'astrologie. Quand il parle d'astrologie, il est passionnant, comme toute personne comme ça qui est vraiment imprégnée dedans. Il fait de la recherche, mais parce qu'il est, il est complètement dedans. C'est vraiment son truc. Et il vient régulièrement en France. Il était d'ailleurs à Bordeaux là, récemment pour le congrès. Et ben, en décembre, quand il est venu, il était venu aussi pour le congrès de Paris, bon, qui a été annulé, mais du coup, il avait quand même traversé l'Atlantique quand même pour venir rencontrer. Il aime beaucoup la France et donc il vient régulièrement. Et puis ses travaux sont toujours fouillés, recherchés, passionnants. Donc et puis c'est un bonhomme, je veux dire, la personne elle-même aussi, c'est quelqu'un de très agréable. Et on voit qu'il aime transmettre. Oui. Il y a franchement… D'ailleurs, il nous a laissé pas mal de documents, il est d'une générosité aussi, en tant que lion, quoi. Tout à fait. Voilà. Et oui. Moi, je trouve que c'est bien de faire des passerelles entre l'astrologie et d'autres disciplines. Oui. C'est une très bonne chose de faire des liens comme ça complète, ça apporte un autre éclairage qui peut être très intéressant, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on va tous dans le même sens, c'est-à-dire que voilà, l'astrologie et la numérologie. Ça amène la même résultante. Voilà. Je peux juste parler un petit peu. D'abord, je vous dis à toutes et tous bonsoir. Je pense que vous m'avez reconnu. Oui. Bonsoir, je ne ferai pas de jeu de mots avec ce que je viens de dire. Voilà, donc moi, ça fait longtemps que je pratique la numérologie, l'astrologie aussi, en tant qu'amateur. Et pour moi, c'est un complément indispensable. Voilà. Par exemple, la dernière copine que j'ai eue,
ça remonte à Mathusalem, hein, je suis vieux. Elle n'avait aucune planète dans des signes d'air, et on aurait pu croire qu'elle n'était pas communicative, mais avec la numérologie, ça a changé et elle était très communicative. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai laissé tomber, parce que j'ai trouvé qu'elle communiquait beaucoup trop. Voilà. Ça vous a plu ce que j'ai dit? C'était très bien. Et alors, moi, je veux dire, vous avez lu un Merci, extrait, hein. vous avez lu un extrait de son livre concernant la lettre C. Oui. Et alors, sans vouloir, selon libre à chacune, mais je vois que parmi nous, on a une Christelle et une Céline. J'aurais bien aimé savoir si elles s'étaient un petit peu reconnues dans cette description. Voilà. Est-ce qu'il y en a une des deux qui prendrait le micro pour le dire? C'est comme vous le sentez, hein, il n'y a aucune obligation. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis dans la voiture. Oui, Christelle. Oui, bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Alors, effectivement, chez moi, ça résonne fortement dans le sens où je suis mercurienne, donc avec un soleil conjoint Mercure en milieu de ciel. Donc forcément, quand on me parle d'une ouverture vers les autres, ça me parle fortement. Voilà, c'est ce qui est vraiment à résonner pour moi sur ce qui a été dit sur ma première lettre. Après, je pense, et c'était un peu la question que je me posais, est-ce qu'il décompose ensuite, il prend chacune des lettres comme on pourrait le faire quand on travaille en langue des oiseaux, Oui. ou est-ce qu'il travaille par syllabes? Comment il fonctionne? Donc, il travaille toutes les lettres. Il travaille les lettres et donc on doit prendre son prénom, son nom. On peut même prendre un nom usuel éventuellement. Voilà. Et il additionne. Il nous fait additionner par un compte qu'il explique bien au travers du livre. Et donc, ça donne des correspondances. Et puis, il y a des chiffres aussi, hein, pour trouver notre chemin de vie. Ouais, c'est très intéressant. Alors, moi, Très intéressant. Oui, j'ai fait la numérologie classique. Je fais de l'astrologie aussi, puisque je suis aussi astrologue. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant d'ajouter en fait la numérologie, je trouve. Et la langue des oiseaux, c'est encore un plus. C'est magnifique, la langue des oiseaux, Oui, à ajouter. non, c'est vraiment bien. Et puis, on voit qu'il y a le lien de la numérologie avec l'astrologie. Oui. Et la psychologie aussi, bien entendu. Oui, non, ça me tente vraiment. C'est un livre complet et qui n'est pas prise de tête, parce que moi, je ne suis pas chiffre et j'ai réussi à suivre ces concepts. Oui, non, Voilà. ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Merci en tout cas de partage. Il y a un côté pédagogique. Oui. Merci, Christelle. Non, je vous en prie. Et là, il y a les aspects, les planètes, c'est important. Bien. Et leur maître. Est-ce qu'on passe au livre suivant? Allons-y pour le livre suivant. Allez. Alors, moi, je vais vous parler d'un livre plus technique, purement astrologique. C'est un outil, quand on apprend l'astrologie, quand on fait une étude de thème, c'est toujours bien d'avoir des dictionnaires, des aspects pour faciliter la compréhension quand on commence, mais aussi quand on a une certaine expérience. Surtout là, on a quand même, je dirais, Martine Barbeau et Daniel Barbeau. Donc, la famille Barbeau, quand on fait de l'astrologie, c'est quand même une famille, je dirais, bien implantée. Donc, Martine Barbeau, elle est de formation praticienne en psychologie et astrologie professionnelle depuis plusieurs années. Elle a baigné dans l'astrologie parce qu'elle est la nièce d'André et de Arnaud Barbeau. Donc, elle descend d'une lignée quand même d'astrologues de renom. Et elle a pratiqué très tôt l'astrologie pour dire qu'elle est née dedans. Hein. Elle a également une formation de numérologie. Donc, on reste, vous voyez, dans des disciplines complémentaires. Et elle est l'autrice, bien sûr, de beaucoup de livres d'astrologie. Et nous, quand on a été à certains séminaires, je dirais, à Paris, on a eu la chance, justement, également de la rencontrer autour de ce dictionnaire d'aspects.
Et par contre, Danielle Barbeau, on a moins d'informations. Donc, elle a participé à ce dictionnaire. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, elle pratique encore l'astrologie. Donc, c'est un ouvrage pratique qui permet l'analyse je dirais, des aspects avec toutes les planètes personnelles. Alors, elles disent aussi dans le livre que c'est important l'aspect psychologique. Donc, on est vraiment là dans l'étude, l'interprétation du thème de façon, je dirais, symbolique et classique. Donc, je vais vous lire également un petit passage. Donc, vous retrouvez, alors vous voyez, le livre est quand même assez conséquent. Donc, on est vraiment là dans de la technique pure. D'ailleurs, ce livre-là, on l'a présenté dans la Gazette de juin, hein, pour les personnes qui aiment des livres techniques. Donc, on vous a vraiment bien présenté ce livre. Et moi, je vais vous lire, donc bientôt, on a la nouvelle lune en Gémeaux, hein, le 18 juin. Donc, je vais vous lire un petit passage de leur vision de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, les luminaires en Gémeaux amplifient la prémarité et la mobilité du signe, ainsi que ses facultés de socialisation et d'expression. Cette conjonction dans le signe adolescent des Gémeaux donne un aspect androgyne, reflet d'un sentiment de dualité susceptible de troubler l'équilibre intérieur. Fascination et hantise du double, quête de soi à travers l'autre. L'homme a du charme, du brio, de la désinvolture, mais se montre instable, léger et superficiel, voire infantile. Il est attiré par la femme intelligente, communicative. Pour la femme, alerte, souple, curieuse, apprécie particulièrement le côté ludique de la vie. Donc, on est vraiment là dans, je dirais, l'interprétation. Et après, il y a des exemples de thèmes, ça c'est bien aussi, où vous voyez, elles mettent des thèmes et elles expliquent vraiment la technicité des aspects. Elles appuient aussi sur les croix, les éléments. Quand les aspects se font, par exemple, les grands trigones, dans les éléments, que ce soit la terre, l'eau, le feu, l'air, il y a vraiment un côté très pratique, très technique. Et elles abordent aussi toutes les planètes. Alors, elles font d'abord les planètes rapides et après, elles font les planètes lentes et elles font aussi en transit. Donc, il y a aussi un aspect, je dirais, il y a le thème, mais après, comment aussi l'évolution du thème. Donc, c'est aussi je dirais, un dictionnaire complet de ne pas rester figé, que les aspects ne sont pas figés, qu'il y a une évolution possible par rapport, je dirais, à la position des planètes. Donc, je ne sais pas si c'est un livre que les personnes connaissent, si elles ont déjà entendu et utilisent également. Alors, il fait 27,50 € aux éditions Buissière. Les superbes, les renommées éditions Bussière, c'est un éditeur historique, si j'ose dire. Oui, c'est pour l'astrologie. Non, c'est vraiment. Il a été édité en 2009, mais je veux dire, il est toujours d'actualité, hein. Des dictionnaires d'aspects en astrologie, on en vend régulièrement. Que ce soit celui-là ou un autre, mais qui actuellement n'est plus disponible en livre neuf. Mais c'est vraiment, je dirais, des livres qui sont demandés pour les pratiquants et des gens qui apprennent l'astrologie. Oui. Moi, je trouve que comme pour des gens qui débutent, même pour des gens qui pratiquent, c'est un livre de base. Hein. Voilà. C'est un livre qu'on peut conseiller, quelqu'un qui veut s'initier, il peut tout à fait l'avoir. Hein. C'est un livre de base, en quelque sorte. Oui, parce qu'il y a beaucoup de livres, vous voyez, sur les signes, les planètes, les maisons. Et nous, les retours qu'on a aussi, c'est des personnes qui disent les maillages des aspects, les interprétations des aspects, on rentre dans l'interprétation du thème.
Et quand on commence, c'est pas toujours évident. Donc, ça peut être aussi un marchepied pour commencer l'interprétation du thème. C'est les retours qu'on a aussi. Les personnes qui commencent ont besoin aussi de livres plus techniques, comme, je dirais, l'interprétation des thèmes. Et il y en a pas tant que ça, hein, des livres, je dirais, qu'ils abordent, je dirais, sur les aspects. C'est justement là, parce que là, ça rejoint un petit peu la question de Françoise. Les aspects des planètes sont importants à leur maître et aussi leur maîtrise, et personne n'en parle. Est-ce qu'il y a des aspects des planètes lentes entre elles aussi? Oui, oui. Elle aborde ça aussi. Les aspects Jupiter-Uranus. Oui, oui. Jupiter, Saturne-Pluton, Uranus-Neptune. Il y a vraiment, là, je tombe sur la conjonction Uranus-Neptune. Et elle met des exemples. Par exemple, elle parle de José Luis San Miguel de Pablo, propose la définition suivante. Les deux planètes transsaturniennes peuvent être respectivement assimilées au gaz pour Neptune et à l'étincelle d'un noyau pour Uranus, qui, lorsqu'on les réunit, produisent l'explosion créative, ouvrant une voie d'évolution tout à fait nouvelle. Et après, elle parle du cycle aussi, le cycle de la conjonction Uranus-Neptune et depuis 161. Donc, il y a vraiment, voilà, on est vraiment dans quelque chose de très complet. Et j'imagine qu'elle parle des maîtrises aussi. Et elle parle des maîtrises, voilà, les aspects des planètes lentes, les aspects des planètes. Non, c'est vraiment un bon livre de base. Hein, le dictionnaire complet. Il y a du vocabulaire. Voilà. Il porte bien son nom, dictionnaire. Très bien. Merci. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, Tristan Balgeri. C'est pour ça. Alors, ça, c'est. Voilà. Tristan Balgeri. Donc, j'ai fait ma petite recherche. Là. Donc, trouvez votre chemin de vie. Alors, il est dans l'astrologie depuis 1999. À la base, il était ingénieur et manager. Il étudie ensuite l'astrologie. Il accompagne dans le développement personnel avec l'astrologie et le coaching. Depuis 2020, il se consacre à l'enseignement de l'astrologie. Et en 2006, il commence un blog. Et en 2011, il développe un site, L'astrologie autrement. Alors, ce livre est édité par Le Lotus et l'éléphant, donc qui fait partie d'Hachette. C'est un livre assez récent puisqu'il a été édité en septembre 2022 pour le coût de 29,95 €. Alors moi, ce qui m'a plu, bien sûr, il parle des signes et tout ça, mais ce qui m'a plu, c'est surtout les archétypes des nœuds lunaires en signes et de travailler ces nœuds lunaires en étapes, c'est-à-dire par le cycle des âges. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit, enfin moi que j'ai pas lu jusqu'à ce livre. On trouve bien sûr les âges, mais vous voyez, c'est condensé dans le texte, tandis que dans celui-là, il est vraiment étape par étape. D'ailleurs, il est fait dans ce sens-là. Donc ça, Bon, et puis alors, on sent aussi que Tristan Balgeri, il accompagne beaucoup, il est à l'écoute, il est vraiment pédagogue, psychologue, il va au fond des choses, il prend le temps. C'est vraiment, enfin, voilà, il y a une sensibilité humaine. Il est vraiment dans le développement, beaucoup de psychologie. Et alors d'ailleurs, dans son site, j'ai trouvé sa date de naissance, j'ai trouvé ça un petit clin d'œil. Et il est né le 10 mars 1966 à Bordeaux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui joue franc jeu, qui met sa date de naissance. Donc, vous pouvez, avec son heure, donc vous pouvez voir son thème. Et donc, déjà, je trouve que pour l'approche, vous pouvez sentir si vous êtes dans sa fibre ou pas, quoi. Quand on est astrologue. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'éthique. Excusez-moi, je peux dire quelques mots? Oui, bien sûr. Vous voyez la rapidité d'interprétation quand on fait de la numérologie.
s'il est né le 10 mars, c'est un gros fainéant. Eh Parce ben, que, Visiblement, sa production est prouve le intense, contraire. parce c'est un que gros fainéant. Moi, j'ai une femme qui était justement née le 10 mars. Alors, donc, ça fait 10 et 3, 4. 4 réalisations en numérologie, il faut bosser. ah ben voilà, donc c'est intéressant. Et, cela dit, on demandera peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent Tristan Balguéry parmi les Oui, je sais personnes pas. présentes. Alors moi j'ai découvert ce livre il n'y a pas longtemps, je ne connaissais pas, et vraiment, et puis j'ai poussé ma curiosité, bien sûr, pour pouvoir le présenter ce soir. Je suis allée voir sur son site, j'ai écouté certaines visios, et je trouve vraiment passionnant aussi, bien sûr, son enseignement. Voilà. Nous lis un petit passage. Alors, oui, et puis c'est surtout qu'il y a une approche, il explique, bien entendu, hein, mais je ne vais pas dévoiler son livre, je vais vous laisser, il y a le cycle des âges, et donc je vais prendre par rapport au nœud lunaire. Et puis on retrouve aussi la mission de vie, vous voyez, on est tout dans l'astrologie, puis il n'y a pas de prévisionnel. C'est ça qui est intéressant pour lui, il va vraiment au fond de la personnalité, par l'écoute, pour régler, bien sûr, pour arriver à du prévisionnel, mais par rapport à l'individu. Donc, il est à l'écoute, il va chercher le problème que la personne, elle exprime, bien entendu, et à travers le thème, et puis il aime bien aussi travailler en groupe. Et ça, je trouve aussi que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que je pourrais lire? Le nœud. Alors, on va peut-être prendre le nœud nord en taureau. Qu'est-ce que vous en pensez? Le nœud nord en taureau, donc bien sûr le nœud sud en scorpion, puisque cet axe va bientôt se terminer, hein, qui va en astrologie. Alors, de la perturbation émotionnelle à la paix intérieure, les personnes qui ont ce chemin de vie ont une difficulté à s'établir, à se poser et à se stabiliser. Elles ont une tendance à se nourrir d'émotions fortes et à vivre en provoquant des bouleversements sans s'en rendre compte. Elles évoluent vers une pacification de leur existence à travers l'acceptation de la matière. Voilà. Alors, je peux vous faire voir. Alors, on ne voit pas. Vous voyez, c'est en couleur. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà. Alors, c'est bien parce que Domitille, avant que vous lisiez l'extrait, elle a dit « J'ai ce livre depuis sa sortie et je le ressors souvent. Sa manière de raconter les nœuds est très imagée. Oui. Ce livre est très agréable à lire. Son blog aussi est très intéressant. Oui. Elle l'a vu en conférence et elle précise qu'il n'a pas l'air du tout fainéant. » Et puis, bon, alors c'est vrai qu'il y a aussi, parce que dans les anciens livres, justement, on en a discuté ce matin quand elle est venue de Miti, c'est vrai que dans les anciens livres, il y a le vocabulaire, il faut s'en imprégner. Tandis que là, voilà, on rentre directement, c'est avec des mots d'aujourd'hui, il y a une pédagogie, il y a une psychologie aussi, bien entendu, et donc on voit qu'il y a une recherche et que l'astrologue Tristan Balguéry, eh ben, il est à l'écoute des humains, voilà, des personnes. Ton tarif, ma sœur? Alors, je l'ai dit, je crois, 29,95. Voilà. Lui aussi, il parle de chemin de vie, hein, comme le oui, livre de Richard, je crois. Oui, c'est un petit peu c'est notre fil rouge ce soir, je crois. Ben oui. Ben, on ne l'a pas fait exprès, mais je crois que… Pourtant, on a choisi les livres instinctivement, hein, l'intuition. Mais, bon. mais l'instinct fait toujours très bien les choses. Bien. Et alors, la dernière sélection. Alors, le dernier livre, donc on change… celui de Philippe. Voilà, un nouveau livre… pour la compréhension des thèmes des enfants. Et c'est vraiment, là, on est dans une nouveauté.
Un peu comme celui que Thérèse vient de vous présenter. Hein, les deux derniers-là sont une nouveauté. Hein. Il est paru en avril et on l'a également présenté dans la Gazette de juin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, donc Philippe Rinicoli, il est astrologue bouddhiste, s'intéresse particulièrement au karma. Il a étudié l'astrologie à l'âge de 15 ans et autodidacte. Il a suivi une formation classique et puis il a même été quelque temps, je dirais, secrétaire à la Fédération des astrologues. Il a également suivi une formation avec Alain Chivray pour compléter ses bases. Il a un site qui s'appelle Autour de la Lune. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, parce que des livres pour faire les thèmes des enfants, il y en a déjà eu, mais là, il y a une participation, c'est-à-dire qu'il explique et en même temps, vous pouvez mettre dans le livre le thème des parents, le thème des enfants. C'est participatif et les parents peuvent comprendre comment fonctionne l'enfant. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, bien sûr, il y a de la technique astrologique, mais c'est pas rébarbatif. C'est-à-dire que voilà, il y a un côté très pédagogue. Et même, je dirais, si on s'intéresse à l'astrologie, mais qu'on ne fait pas de l'astrologie, la façon dont il présente et puis l'interactivité entre le lien parent-enfant donne envie. Il y a vraiment cet atout-là dans ce livre-là. Il est très agréable à lire. Et je vais vous montrer donc, par exemple, il parle de comment comprendre et accompagner votre enfant avec l'astrologie. Donc, vous voyez, il y a toute une démarche pédagogique, il y a des tableaux où vous pouvez sortir le thème et puis après mettre les symboles. Donc, il y a vraiment, je dirais, un côté très pratique, très suivi. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est sortir le thème. Donc, c'est vrai que maintenant, quand on ne fait pas d'astrologie, vous avez, je n'aimerais pas de nom, mais sur Internet, vous pouvez facilement sortir des thèmes. Et puis, vous voyez, donc il a créé des bulles où on peut mettre, donc on sort les thèmes et il explique comment sortir un thème, comment faire. Et après, il y a toute la présentation, comment parler et comment comprendre un enfant en fonction des signes, en fonction de la position de la Lune, en fonction des planètes. Et ce qui est intéressant à la fin, je dirais, il investit, le parent a aussi un rôle et c'est se comprendre en tant que parent. Et ça, depuis on a des livres pour les enfants, c'est la première fois quand même je dirais, un chapitre sur, en tant que parent, comment comprendre l'enfant et comment être en relation avec l'enfant. Donc, je vais vous lire comment il voit ce chapitre. Au même titre qu'il existe plusieurs types d'enfants, selon l'influence zodiacale dominante, il existe plusieurs types de parents. Bien comprendre notre façon d'être parent peut sans nul doute contribuer à faire de nous une personne plus lucide. Évidemment, un esprit adulte est plus complexe qu'un esprit enfantin. Du point de vue astrologique, on devrait étudier bien plus d'éléments dans un thème d'adulte que dans un thème enfant. Par exemple, l'ascendant, un élément important à prendre en compte. Donc, vous voyez, il y a vraiment, moi, ce que j'ai aimé, c'est la relation parent-enfant qui est très bien expliquée dans ce livre. Il coûte 17,95 € et il est édité chez Secret d'Étoile. Donc, je ne sais pas si certaines personnes ont déjà vu, déjà feuilleté ou déjà eu des critiques sur... Ou connaissent l'astrologue. Ou connaissent l'astrologue. Philippe, je veux dire, moi, je vous conseillerais d'aller au moins sur son site Autour de la Lune. Il y a plein d'écrits. C'est quelqu'un qui a des facilités en écriture, qui écrit super bien, qui est très agréable à lire. C'est quelqu'un de passionné, de brillant. C'est une valeur sûre. Et François se demande, est-ce qu'on peut l'offrir à quelqu'un qui ne veut pas faire d'astro, qui ne s'y connaît pas en astro, qui n'a pas de base?
Non, il y a pas, alors bien sûr qu'il n'y a pas de base, on peut, Oui. parce qu'il y a vraiment un vocabulaire, mais très simple, Très, ouais. compréhension. Et je dirais dans notre monde d'aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux signes. Donc là, et en même temps, il y a de la profondeur. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur du bien ou pas bien. Non, vous voyez, il parle va par vraiment dans exemple, le signe. l'enfant marqué par le Gémeaux, par chaque signe. Il y a vraiment, il appuie sur. Non, on n'est pas obligé d'être astrologue pour lire ce livre. Au contraire, ça peut éveiller à l'astrologie en lisant ce livre. Il appuie aussi, on a parlé des axes, vous voyez, pour lui, l'axe, c'est le bagage et la zone de confort dans un thème. Donc, vous voyez, le vocabulaire n'est pas technique, il y a les aspects techniques avec du vocabulaire simple. Quelqu'un le connaît, connaît le bouquin Alors, il vient de sortir, hein, donc… Ah bah. Alors, lui, c'est pareil, sur son site, il met sa date de naissance. Et j'ai trouvé ça, voilà, je trouve que c'est… Comme ça, vous pouvez voir si ça peut coller avec vous ou si ça ne colle pas avec vous. Voilà. C'est courageux parce que quand on voit tout ce qu'on peut voir dans un thème, moi je dis, donner sa date de naissance à quelqu'un, c'est un viol. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai le thème d'un saint. Mais bon, pas d'aspect de malhonnêteté, pas d'aspect de… Il n'y a qu'un petit peu des petites colères. Mais quand on voit ce que l'on peut voir, c'est l'astrologie, donner sa date de naissance. Et puis, interpréter le thème, c'est carrément du viol. Hein. Du viol. Alors, de conscience. Moi, je dis que dans un thème, on a tous nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Je ne pense pas que… Enfin, on ferait le thème d'Émile Louis ou on a déjà fait le thème d'Adolf Hitler, par exemple. On peut trouver un thème d'artiste. Hein. Enfin, bon, voilà. Il n'y a pas de… moi, je ne serais pas aussi catégorique. Je trouve même d'ailleurs que quand on est astrologue, le fait de donner ses coordonnées de naissance, ça veut dire qu'on fait quand même confiance en l'astrologie. Et puis, après, on fait confiance aux astrologues. Après, je suis d'accord que si on tombe sur des mauvaises interprétations des mauvais astrologues, ça peut être un petit peu embêtant. Mais j'ai envie de dire que là, c'est plus de notre sort. Oui, je voudrais poser une question. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut poser une question, il n'y a pas de souci. Alors, c'est moi qui voudrais poser une question, François Giraudot. Ça m'a interpellée quand vous parliez justement des maîtrises des planètes, des axes, etc. Il est certain qu'il faut l'expliquer quand même à quelqu'un qui n'a jamais fait d'astrologie, parce que moi, j'en connais plusieurs de jeunes femmes qui voudraient connaître leurs enfants. Mais le problème, c'est que si on ne leur explique pas ce que c'est qu'un axe, une maîtrise, une planète et la valeur de chaque planète, je ne vois pas comment ils peuvent comprendre quelque chose à un livre. Enfin, mais tout est pas le livre sous la main. Mais… Oui, il explique bien. Hein. C'est bien expliqué. Hein. D'accord. Après, il faut aussi que le livre, si vous l'offrez à une personne, je dirais, même si elle n'est pas astrologue, mais c'est qu'elle est quand même, qu'elle ne soit pas réfractaire à l'astrologie, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. S'il y a une ouverture, et aujourd'hui, il y a quand même, nous on se rend compte dans la librairie qu'il y a quand même une ouverture, le besoin de connaissances. Nous, on voit bien, il y a beaucoup de personnes qui rentrent, même si elles connaissent rien à l'astrologie, elles veulent un livre pour commencer, vous voyez. Puis n'oublions, c'est ça. C'est une question de vocabulaire. Là, ce qui intéresse le parent, eh bien, ça va être déjà, peut-être, avant d'aller découvrir son enfant, d'aller voir qu'est-ce qu'il est comme signe. Oui, bien sûr. Et on ne regarde pas un thème de bébé comme on regarde un thème d'adulte. Et là, il met par exemple, il fait des petites astuces, les clés pour comprendre. Donc, vous voyez, il y a quand même des focus, parce que si on offre un livre comme ça, automatiquement, il faut que la personne ait au moins un intérêt pour l'astrologie. Oui, parce qu'il faut quand même la technicité. Hein. On parle rechercher quand même. Ouais, il faut aller au-delà, il faut rechercher. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une personne qui veut faire un thème bébé ou un thème de ses enfants, elle n'est pas astrologue. Donc, il faut enlever tous les aspects techniques que nous, en tant qu'astrologue, on sait maîtriser. Et là, je trouve qu'il amène il arrive à amener une simplicité
Et on parle pas de maîtrise, on parle pas de tout ça, mais on donne envie de découvrir le thème. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que c'est le genre de bouquin qui peut tout à fait donner envie de s'intéresser à l'astrologie. Et puis, le fait que soient employés des termes qu'on ne comprend pas tous, moi j'ai envie de dire que dans d'autres disciplines ou dans d'autres bouquins, ça m'est arrivé de lire des livres où il y avait certaines notions que je ne comprenais pas forcément, mais ça ne m'empêchait pas quand même de suivre le livre et de comprendre la globalité et d'en tirer quand même des bénéfices intéressants, quoi. Tout à fait. Voilà. Parce que il y a un côté ludique aussi dans son livre. Ça m'intéresse beaucoup de commander votre livre parce que justement, j'ai eu des naissances en 2020 avec les planètes, les conjonctions de grosses planètes, et notamment en Capricorne, bien sûr, où il y avait cette conjonction en Capricorne, avec une planète Pluton qui était encore en Capricorne, maître de l'ascendant, maître de 1. Donc, c'est intéressant pour moi de savoir ce qu'il en dit, parce que j'aimerais bien savoir un petit peu sur les aspects actuels et présents et savoir si on peut avoir des informations supplémentaires. Parce que toutes les informations qu'on a d'autrefois, qui sont historiques, en fait, sont très lointaines et on n'a rien sur le présent, quoi, en fait. C'est ça qui est… Écoutez, comme c'est indiqué… Alors là, il enlève quand même la technicité. Hein. Il parle plus quand il y a la position des planètes dans le thème, comment l'interpréter. Oui. Mais de toute façon, si le livre intéresse, comme il est écrit sur la diapo, voilà. c'est www.librairie-lepurani.com, vous pouvez le direct. Voilà. Et vous pourrez vous le procurer, il n'y a pas de souci. Parfait. Non, mais ça m'intéresse, je pense que je le comprendrai. Regardez, vous voyez, il y a une composition, il y a une mise en page assez amusante, donc… Oui. C'est-à-dire que quand vous montrez une page, en fait, on voit un timbre-poste, on ne voit pas du tout ce qui est écrit dans le livre. On l'a pas à l'écran, en fait. Oui, attendez, on peut peut-être lire un paragraphe d'un signe, comment il parle du signe. Mais rapidement, alors. Oui, parce qu'après, il faut… juste un paragraphe. Alors, on va prendre le Gémeaux, comme on est en Gémeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Cancer, par exemple. Alors, Cancer. Allez, on y va. Par le Cancer. Allez. Hop. Donc, vas-y, c'est toi qui le présente. Alors, voici le type zodiacal d'enfant le plus émotif et là, d'une certaine façon, le plus enfant des enfants. Candeur, besoin absolu de réconfort et immaturité. Ce type se développant plus lentement que la moyenne, présidant la psychologie et font de lui un enfant très dépendant de son milieu, mais aussi forcément très attachant. Il exacerbe la fibre parentale de tout adulte à proximité, tant on le sent en demande de sécurité, d'affection et de soutien. Alors ça, c'est un petit paragraphe. Hein, voilà. Vraiment très intéressant, c'est très bien écrit, effectivement. Non, mais je vais le commander, ce livre. Non, mais je confirme, Philippe, vraiment une bonne plume. Et c'est vrai que, et même s'il parle, il a un discours très pro, il est très accessible. Il est très accessible, il vulgarise au sens noble du terme. Et ça demande, on le voit, parce que quand on donne des cours, qu'on explique des livres, de rendre accessible l'astrologie à des gens qui ne font pas d'astrologie, c'est le côté pédagogique est très important pour donner l'envie. Bien sûr. Tout à fait. Ça m'intéresse. Bien. Merci beaucoup. Eh ben, on va peut-être passer, alors non plus à la sélection suivante, mais en fait à notre auteur du mois. Tout à fait. Auteur ou autrice, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, mais je pense que les deux sont… Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Hein, et donc, c'est le moment où nous allons pouvoir passer la parole à Elisabeth Cariot, qui va nous parler de son dernier livre. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là, j'ai appris plein de choses encore ce soir. Et c'est vrai qu'il y a un fil rouge ce soir qui est tout à fait étonnant. Combien est-ce que j'ai de temps là pour parler, que je ne veux pas trop empiéter? 30 minutes, par là, autour de 30 minutes. Maximum, oui. Avec les questions-réponses, hein, voilà. Oui. Largement suffisant. Oui, il y a un fil rouge ce soir qui se dégage très nettement sur la psychologie, c'est clair, et sur la quête de sens. Ça, c'est vraiment le sujet qui est vraiment
un petit peu, qui est devenu un petit peu général. Hein. Tout le monde cherche un peu à savoir quelle est sa place, quel est le sens de sa vie, quel est le projet qui lui correspond, quelle est la profession qui lui correspond. Et là, ce soir, on a eu un bel exemplaire, un bel éventail de livres qui peuvent sortir sur le sujet et qui montrent l'évolution de l'astrologie en termes, et de l'astropsychologie. Un terme qui me tient beaucoup à cœur. Donc, merci de m'ouvrir cet espace pour présenter mes derniers travaux. Hein. Donc, comme vous le voyez, c'est Quête de sens, intelligence spirituelle. Alors, ce n'est pas un livre stricto sensu sur l'astrologie, c'est plutôt de la psychologie dont on va parler, dont l'astropsychologie, qui est pour moi un outil fondamental dans la connaissance de soi. Donc, on ne va pas véritablement parler d'astrologie proprement dite. Donc, voilà. Alors, je vais vous expliquer d'abord, dans la slide suivante, pourquoi j'en suis arrivée à écrire ce livre. Et en fait, qui m'a pris pas mal de temps pour écrire, hein, parce que ça m'a pris à peu près 5 ans pour écrire ce livre, hein, parce que j'étais jamais contente de ce sur quoi je voulais arriver et comment ce livre, mon principal objectif, c'était surtout d'être utile aux personnes. C'était vraiment ça. Et donc, chaque fois, je trouvais que je n'arrivais pas à véritablement faire passer les messages que je voulais faire passer. Donc, pourquoi j'ai écrit ce livre? D'abord, c'est vraiment le résultat d'un parcours. D'abord, j'ai travaillé au départ dans le secteur privé. J'étais expert comptable, commissaire aux comptes, très, très sérieux, dans la finance, une vingtaine d'années, à titre indépendant, parce que j'ai un soleil sextile Uranus, en fait. Donc c'était très indépendant. J'ai jamais pu comprendre l'autorité. Donc, pardon de là. Et je faisais pas mal de bénévolat. Et au cours d'une de mes missions en Afrique, j'ai eu vraiment un réveil. Et je donnais des cours à l'époque en comptabilité en Afrique et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer à vivre la vie que j'avais, quoi. J'avais vraiment, véritablement trouvé un sens à ma vie. Je voulais trouver un autre sens à ma vie. Et donc j'ai tout liquidé et j'ai commencé à travailler pour les organisations internationales, la Commission européenne, les Nations unies. Et là, j'ai vraiment été confrontée à des problèmes de pouvoir, de lutte de pouvoir politique, de lutte de corruption, enfin les éternels problèmes autour du pouvoir et de l'argent, quoi. Donc, et véritablement, là, j'ai été amenée à me poser des questions, à savoir pourquoi les gens agissaient comme ça. Quel était le sens de ça? Pourquoi cette attraction par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir et le comment, quoi. Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Est-ce qu'on a une destinée dans laquelle est-ce qu'il faut... Et ça, c'est vraiment l'astrologie qui m'a aidé à y répondre, entre autres, quoi. Parce que est-ce qu'on est prisonnier de cette destinée? Donc, ça renvoie aussi à ces problèmes de liberté. Est-ce qu'on est libre de faire ce qu'on veut? Est-ce qu'on est lié par ce destin qui est destiné, dont le thème natal donne la cartographie, si vous voulez. Donc, toutes ces questions m'ont amené à reprendre mes études en psychologie, d'abord, mais en même temps, non, et puis en parallèle, je dis pas d'abord, mais en parallèle, en astrologie, et à tout ce que j'appellerais les traditions anciennes. La Kabbale, le symbolisme, tout. J'ai cherché dans plusieurs endroits le sens, la quête de sens, hein, le sens de la vie et le sens de la place de chacun dans ce monde. Voilà. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à l'astropsychologie. Donc, j'ai étudié à Gapé, j'ai étudié avec Denis Labouret au début, et puis ensuite à Gapé. Et j'en ai fait véritablement un outil de connaissance de soi et actuellement je suis coach existentiel et transpersonnel et c'est un outil que j'utilise beaucoup, l'astropsychologie, pour comprendre, pour connaître la personne, afin que ça me serve à comprendre la personne et son parcours de vie. Ce que j'ai découvert aussi lors de toutes mes études, c'est qu'il y avait une concordance entre tout ce qu'on appelle les traditions
Les traditions, quand je vous ai dit, je vous ai parlé de la psychologie, mais aussi de la kabbale, et curieusement aussi de la sociologie. Alors, et c'est très curieux que vous ayez parlé de numérologie. En fait, c'est par les nombres que je suis arrivée à ces concordances. En fait, comme vous le savez, bien sûr, en astrologie, on a 10 planètes, chacun qui représente une fonction. En Kabbale, on va retrouver les 10 séphirotes, qui également peuvent représenter ces fonctions. Et il y a un psychosociologue qui s'appelle Shalom Schwartz, qui en 1995, c'est pas très récent, il y a une trentaine d'années, a travaillé sur les valeurs universelles. Donc, c'est un sociologue qui a identifié 10 valeurs universelles. Et très curieusement, tout cela se recoupe. Quand on veut étudier la personne, comprendre sa personnalité, son essence, l'essence de la personne, c'est vraiment 3 outils que j'utilise en même temps. C'est-à-dire que l'astropsychologie va me donner, si vous voulez, la carte d'identité psychique de la personne avec ses dominantes. Je travaille beaucoup sur les dominantes de la personne. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est véritablement la façon dont elle va se comporter de façon très spontanée. C'est la dominante ou les dominantes, 1 ou 2 dominantes qui va me donner. Ensuite, je vais travailler sur le plan symbolique en utilisant la Kabbale, les outils que me donne la Kabbale, et les valeurs universelles, parce qu'à chaque dominante, à chaque profil psychologique va correspondre un certain comportement et donc des valeurs qui les sous-tendent. C'est ce qui m'intéresse essentiellement. Alors, je vous ai parlé de numérologie, mais on a ce chiffre 10 qui apparaît dans ces trois domaines d'études. Mais il y a aussi le chiffre 12 qui apparaît, donc 10 et 12, 22. On va retrouver les 22 lettres de la Kabbale qui relient les séphirotes, c'est certain. Tout cela donnant les 32 voies de la sagesse, donc ce qui indique un chemin qu'on va retrouver avec les nœuds lunaires ou la lune noire en astrologie, par exemple, qui va nous donner un chemin de vie. Et on parlait tout à l'heure d'ombre, par exemple. En fait, pour moi, il n'y a pas d'ombre. Il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, si vous voulez. La personnalité, pour moi, va définir un chemin de vie. C'est parce qu'on est qui on est qu'on va attirer ou ne pas voir certaines personnes ou certaines situations. C'est vraiment, donc, comprendre l'essence de l'être, c'est vraiment essentiel pour définir son chemin de vie. C'est parce qu'on a telle et telle personne qui a telle dominante, qui a telle caractéristique de personnalité, qu'on va choisir tel ou tel chemin de vie, inconsciemment, pas consciemment. C'est très curieux parce que beaucoup de gens, certaines personnes viennent me voir, quel que soit l'âge d'ailleurs, la quête de sens n'a pas d'âge, quel que soit l'âge, les personnes viennent me voir en me disant, voilà, je sais pas ce que je dois faire, voilà, je suis à la retraite ou j'ai été licenciée, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, je leur demande de regarder leur vie passée. Et curieusement, le chemin de vie se dessine dans cette vie passée. Quand on arrive à identifier ce fil rouge, il se construit malgré soi. Donc ça, c'est vraiment un message d'espoir en disant, et je pense que la vie est un chemin d'apprentissage qui nous permet, un peu comme si on était tous des diamants, au fil du temps, qui va s'affiner au fil du temps et au fil des expériences. C'est véritablement ce que j'ai compris de ma vie professionnelle, de ma vie passée, de mes expériences et de ma vie associative également, quoi. Et l'autre est là pour vous faire avancer sur ce chemin de vie. Alors, des fois de façon sympathique et des fois de façon qui n'est pas du tout sympathique, mais nécessaire quelque part pour apprendre quelque chose. Et c'est ça tout l'intérêt de la vie, parce qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce que la vie. Et la vie, c'est ça, c'est ce long apprentissage et ce chemin vers soi-même, en fait. C'est pour ça que je vous ai mis à l'écran cette sculpture que j'aime beaucoup et qui montre que tout est possible et qu'on est véritablement sur ce chemin de vie. Donc, c'est tout cela dont je parle dans mon livre. Donc, vous voyez, c'est pas seulement de l'astrologie dont je parle. C'est surtout de la connaissance de soi et trouver sa place dans le monde. C'est vraiment et donner au lecteur les outils pour trouver cette place, pour s'apprendre à se connaître, mais ça, c'est un vieil adage, et pour trouver sa place dans le monde. Slide suivant. Donc, le livre proprement parlé. Voilà, le livre proprement parlé, en fait, c'est un résumé. Alors, pour le livre, je me suis inspirée, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Le voyage du héros de Campbell, de Joseph Campbell, qui est véritablement un très beau livre, qui n'est pas récent, hein,
dont on se sert par exemple pour monter des synopsis de films actuellement. Le voyage du héros, c'est une très belle observation sur la façon d'aborder chaque cycle de vie, avec la peur qu'on a au départ de franchir le premier pas, puis le nombre d'obstacles qui se présentent à soi, les alliés, les personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, ce qu'on appelle les gardiens du seuil, etc., qui vont vous faire franchir un certain nombre d'obstacles et qui vont vous faire aller vers vous-même. Donc, je me suis inspirée un peu du voyage du héros de Campbell, mais aussi de ce que je vous ai dit d'Otto Scharmer et de la théorie U. Alors, Otto Scharmer, lui, par contre, c'est un psychosociologue, je dirais, de Boston, du MIT de Boston, et qui a défini donc cette forme en U, lorsqu'on veut aborder un projet, ou quand on veut identifier un projet et surtout le mettre en œuvre. Il ne suffit pas d'identifier un projet, et il faut encore le mettre en œuvre. Donc, pourquoi en forme de U? Parce que c'est vraiment des étapes séquentielles. Quand on veut identifier qui on est et la place qu'on veut avoir dans le monde, quand on veut avoir un projet, d'abord, il faut savoir qui vous êtes, et c'est là que je vais me servir de l'astropsychologie. Ensuite, il faut analyser l'environnement qui est autour de vous. On n'agit pas ici et maintenant comme on agissait au Moyen-Âge ou auparavant. Il faut prendre du recul par rapport à la situation dans laquelle on est et la culture par rapport à dans laquelle on vit, pardon. Et donc là, on va retrouver les notions de personnalité dominante dont je vous ai parlé, mais des personnalités secondaires. On a une personnalité dominante qui est donnée par le thème astral, avec les planètes dominantes, mais aussi on a des personnalités secondaires, c'est-à-dire celles qui ont été apprises, celles que notre environnement nous a inculquées, ce que notre culture, la culture où on vit, nous a demandé d'être conforme, si vous voulez, à se conformer. Et c'est de ça dont il faut prendre conscience ici et prendre du recul par rapport à l'ici et maintenant pour savoir si on adhère aux valeurs de cette culture ou non, ou si on doit les remettre en cause. C'est vraiment important de comprendre l'environnement dans lequel on est. Ensuite, se retirer, c'est le bas du U, c'est là où j'ai mis l'eau, se retirer du monde de temps en temps, c'est nécessaire pour travailler sur son projet personnel ou pour franchir une étape. Se retirer du monde, ça veut dire méditer, ça peut vouloir dire aussi marcher dans la nature, ça peut vouloir dire noter ses rêves, ça peut vouloir dire plein de choses différentes pour se reconnecter à soi-même. Et la dernière partie, donc après on remonte sur le U pour après avoir laissé émerger cette intuition, parce que dans le bas du U, c'est surtout l'intuition qu'il faut écouter. Et actuellement, on revient beaucoup à cette notion d'intuition aussi qui est un peu remise à l'honneur après avoir été oubliée dans le milieu scientifique, donc l'intuition qui est très importante. Et ensuite, si tout le parcours a été fait, le projet va émerger, un nouveau projet va émerger, un nouveau projet de vie va émerger, parce que c'est l'objet, c'est de prendre sa place dans la société. Il faudra mettre en œuvre en élaborant un stéréotype et le mettant en œuvre véritablement. Il faut le mettre à l'épreuve de l'environnement extérieur, de l'ici et maintenant, je dirais. Ça, c'est la structure générale du livre. Et dans la dernière étape, c'est là où je parle surtout de l'intelligence spirituelle, comprendre le sens des actions que l'on veut mettre en œuvre, quoi. Mais encore une fois, l'astropsychologie va me servir surtout sur la partie gauche du U, ça sert surtout à se comprendre soi et à comprendre ses personnalités dominantes. Slide suivant, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc, oui, cabale, sociologie. Et la dernière, donc l'astrologie dans tout ça. Donc l'astrologie dans tout ça, eh bien, ça va me servir à comme je vous l'ai dit, à se comprendre. Quel est le... Il n'y a pas que ça, encore une fois, que j'utilise. Donc, il y a l'astropsychologie, il y a la Kabbale qui me sert également. Il y a toutes les traditions. Il y a tout ce côté. Ce que je cherche véritablement, c'est comprendre la structure de la personnalité. Voilà, c'est vraiment ce que je cherche, c'est ça. Et actuellement, je travaille surtout... Alors,
Ce qui est intéressant actuellement, en fait, je suis doctorante actuellement en psychologie transpersonnelle. Alors, ce qui est intéressant de noter maintenant, c'est que la psychologie transpersonnelle, qui est relativement peu étudiée en France, hein, qui a encore du mal à émerger, hein, un peu comme la psychologie existentielle, et la psychologie transpersonnelle va encore plus loin. Et la psychologie transpersonnelle, qui est considérée comme scientifique, intègre l'astrologie dans ses études. Tout comme elle va intégrer le chamanisme, tout comme elle va intégrer… Donc, on commence à reconnaître, encore une fois, c'est plus difficile en France, on commence à reconnaître dans le domaine psychologique l'apport de l'astrologie pour la connaissance de soi et pour la connaissance de la psyché humaine, en fait. On est en train de revenir en psychologie dans le domaine de la science. On est en train de redécouvrir, comme par une fermeture de cycle, si vous voulez, on est en train de redécouvrir des traditions très anciennes. Donc, c'est bien parce qu'on va s'intéresser aux cultures anciennes et leurs croyances. Mais encore une fois, on va s'intéresser au chamanisme, on va s'intéresser à tout ce qui est autour du LSD, etc. Donc, il y a tout un pan de la recherche scientifique actuellement qui s'intéresse à ça. Mais à la Kabbale, aux apports de la Kabbale, aux apports aussi de tout ce qui vient de Chine, de l'Asie, par la méditation, etc. Donc, on va ouvrir un panel très large et chacun va pouvoir développer la pratique qui lui convient à l'intérieur de ce panel pour comprendre la psyché humaine. Vous le savez, qui est extrêmement complexe, hein, et ça, l'astrologie nous le montre bien. Chaque fois qu'on veut vraiment comprendre la personne, moi, je me limite aux dominantes, je me limite à l'étude des nœuds lunaires et la lune noire, mais c'est toute une petite partie parce que moi, je ne cherche qu'une base pour rentrer en contact avec la personne et pour la faire évoluer sur son chemin de vie. Ce n'est pas une étude complète du thème astrologique. Moi, je m'en sers comme outil de base. Mais quand on veut véritablement s'intéresser à tout ce que nous enseigne un thème, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement long, quoi. On risque même de se perdre dans les détails à la fin pour comprendre la personne, quoi. Donc, donc, ce qui est vraiment intéressant à l'époque où on vit, c'est véritablement cet élargissement de la psychologie pour intégrer l'astrologie, tout comme d'autres matières qui étaient considérées comme ésotériques et donc non scientifiques, et donc on ne devait pas absolument pas en parler. C'était tabou dans le milieu académique, hein, de parler d'astrologie dans le milieu académique, hein, donc là non, ça y est, les choses commencent à frémir, encore une fois plus difficile en France parce que c'est le pays de Descartes tout de même, donc il reste tout de même très cartésien, et donc mais j'ai bon espoir que les choses évoluent et que les domaines communiquent entre eux, entre les sciences, l'astrologie, etc. Donc les choses évoluent, elles évoluent de façon très, très positive. Ce que je voudrais, c'est plutôt ouvrir le débat avec vous pour savoir ce que je pouvais, si je pouvais répondre surtout aux questions, parce que c'est encore une fois, c'est très large. Hein. Donc, ces dernières slides, tu peux le mettre, Marc, si tu veux. Donc, pour aller plus loin dans le livre, j'ai fait toute une série de vidéos sur YouTube, ceux qui veulent regarder, aller plus loin dans le détail, etc. Du livre, hein, pour savoir, parce que j'ai tout de même, je tiens… Vraiment, ce que je voudrais, c'est transmettre ce que j'ai compris de tout mon parcours de vie et en sélectionnant ce qui a marché et ce qui n'a pas marché d'ailleurs. Donc, quant aux questions que je me pose toujours sur le pouvoir, l'argent et tout ça, j'ai toujours pas de réponse. Hein, donc, je continue à chercher sur le pourquoi du comment parce que vraiment, là, c'est complexe, quoi, mais tellement intéressant. Donc, oui, allez-y, je suis à votre disposition pour les questions. Alors moi, je voudrais, parce que je l'ai lu, je vous ai découverte et j'ai trouvé passionnant. Et en même temps, je trouve que le fait de faire un travail par étapes, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il faut d'abord la première étape, il faut être dans l'observation,
pour mieux se connaître, pour vraiment aller au fond des choses de notre personnalité. Et ça, à la lecture, on y va doucement, on descend, on peut s'arrêter, on peut revenir dessus. Et ça, je trouve, c'est très profond. Après, il y a la deuxième étape, c'est se retirer pour mieux renaître à soi. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant, surtout en ce moment où quand même, depuis, on ne va pas descendre plus loin que 2020, mais depuis 2020, on a quand même des nouveaux cycles qui se sont mis en route, tout ça, et puis qui nous malmènent, quoi. On est au bord du chaos quand même. Donc, il ne faut pas perdre pied. Et ça, j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est-à-dire de prendre conscience du conscient, du subconscient. Et puis alors, dans votre livre, il y a aussi des sources qui sont toujours des références. Donc, moi, je connais pas tout ça. Et donc, ça pousse la curiosité d'aller plus loin. Et ça, je trouve qu'un livre qui nous permet ça, c'est d'aller plus loin. Et après, il y a la troisième étape, c'est le retour, l'intégration et puis l'action. C'est comment utiliser son intelligence spirituelle. Parce qu'il y a aussi l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence spirituelle, et il y a une question, il y a aussi l'intelligence quantique. Alors, je me suis dit, avec tout ça, comment on peut se connecter, rester interconnecté. J'ai trouvé ça quand même... Alors, je l'ai lu pour ce soir, mais je pense que c'est une lecture que j'en suis sûre que je reprendrai pour aller plus approfondie. Et j'ai regardé aussi vos petites vidéos par étapes, et je trouve que ça nous permet d'aller progressivement. Voilà. Et ça m'a permis aussi d'aller rechercher dans ma bibliothèque un livre sur la Kabbale. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas, voilà. C'est l'Arbre de vie, introduction à la Kabbale. C'est celui-là que j'ai depuis de nombreuses années, qui dormait dans la librairie, dans ma librairie, et vous avez poussé ma curiosité. Et je vous en remercie. C'est bien le but. En fait, c'était bien la difficulté du livre. En fait, il n'y a pas un chemin. Chacun a son chemin. Le problème du livre, ça a été de couvrir, de donner, de faire passer le message qu'il n'y a pas un chemin. Voilà, il ne suffit pas d'avoir un mode d'emploi et de dire, voilà, c'est pour faire ci et ça, je vais me connaître moi, etc. Mais qu'il y a plusieurs façons d'y arriver, quoi. Un être humain, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement sensible, c'est extrêmement complexe. Ce qu'il recherche, souvent, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Donc, il est entraîné par la vie. Nous sommes entraînés tous par la vie et par les événements, surtout actuellement. On est beaucoup dans l'immédiat, dans tout ce qui doit être très, très rapide. Et en plus, je travaille aussi, alors je pense que c'est très important sur le plan astrologique, et souvent c'est oublié sur les éléments. D'ailleurs, j'ai ouvert le livre et je suis tombée dessus. Alors, voilà. Page 88, où vous notifiez super qu'il est important d'avoir un équilibre de nos énergies par les 4 éléments. Alors, je ne sais pas. Voilà, et je trouve que ça, c'est important. Et enfin, par ça fait partie de l'astrologie traditionnelle, cette approche élémentale. Hein, donc, et on fait tous partie en dominante, on a tous une dominante dans ces 4 éléments. On n'est pas tous pareils. Et c'est la complémentarité entre les êtres humains qui est belle. C'est pas, on a besoin de chacun, on a besoin des 4 éléments. Alors, on peut comprendre l'autre, même si on n'a pas beaucoup d'eau ou de feu dans son thème, on peut comprendre l'autre parce qu'on a tout de même une petite partie de ce qu'a l'autre. Et on comprend pourquoi il y a des difficultés aussi de communication. Parce que si on a une dominante très forte, dominante de feu, face à une forte dominante eau, ils vont se dire, mais. Et la critique est vite là en disant, mais je ne comprends rien à rien. Donc, pas du tout. Et vous faites aussi le lien avec beaucoup de références, notamment Michel Odoul. Et vous prenez des extraits de ces livres. Et là, vous dites, page 89, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Les cris du corps sont des messages de l'âme. Et ce qui est bien aussi dans votre livre, c'est que vous faites toujours, c'est important, l'équilibre sur les 3 plans.
Et là, vous parlez l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence corporelle. Je trouve aussi d'avoir cet équilibre, c'est très, très important. C'est l'objectif final, c'est vraiment l'équilibre de ces quatre éléments, parce qu'après on a l'intelligence spirituelle, comprendre le sens et reculer, prendre du recul. C'est ça, l'équilibre, l'intelligence spirituelle dont je parle, c'est ça, hein, c'est rechercher le sens d'une situation. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce que j'apprends? C'est vrai que c'est pas facile quand on est face à une personne difficile ou une situation difficile de prendre ce recul et de dire mais qu'est-ce que cette personne m'apporte? Qu'est-ce que j'ai appris dans cette situation? Et on apprend toujours. Je fais beaucoup de missions dans des pays difficiles, même en état de guerre, donc même face à des gens vraiment difficiles, quoi. On a du mal à comprendre. Je ne parle pas de pardon, je ne parle pas de compassion, là, hein. Je parle véritablement même de compréhension de l'acte. Et là, c'est ça l'intelligence spirituelle, c'est de dire pourquoi je suis là, pourquoi je suis là, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. C'est ça la vie. À la vie, encore une fois, je pense que la vie est un long apprentissage, quoi. Et c'est ça la beauté de la vie, quoi. C'est de dire j'ai toujours quelque chose à apprendre. Actuellement, je fais un devoir, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, donc que je vais présenter parce qu'on parlait de la crise de milieu de vie. Et je pense qu'il y a aussi une crise des 66 ans du cycle d'Uranus, là, qui se dit le 3e cycle de vie. On en est là. Maintenant, on va commencer à travailler sur ce 3e cycle de vie, avec un nombre important de personnes qui arrivent à un certain âge, et la population mondiale devient très âgée, hein, on le sait, qui arrivent à un certain âge, qui ont beaucoup de ressources et qui voyagent beaucoup. Hein, mais quand je dis voyage, c'est-à-dire qu'ils vont transmettre ce qu'ils savent, ce qu'ils sont à d'autres cultures aussi. Hein. Donc, on vit aussi à on parle toujours du côté négatif de la période où on vit, mais il y a des côtés positifs aussi, quoi. Hein. Donc, ils vont, comme les abeilles, qui vont polliniser d'autres cultures aussi. Donc, quel est le rôle aussi de cette classe d'âge qui va s'allonger de plus en plus? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'ils vont apporter, quoi? Donc, la quête de sens, c'est toute une vie, quoi. Et je pense qu'on va travailler bientôt, et là, nos astrologues, il y a sûrement quelques brillants esprits qui vont s'y consacrer, à travailler sur cette classe d'âge qui commence à émerger et qui travaille essentiellement sur l'interconnexion entre les cultures, quoi, qui vont ouvrir une nouvelle ère, à mon avis, d'interconnexion entre les personnes et les cultures, quoi. Là, je pense qu'on vit tout de même une période qui est aussi intéressante, quoi, qui est vraiment passionnante, quoi, avec le rôle des femmes, avec le rôle. On vit une période d'ouverture totale. On vit, à mon avis, c'est ainsi que je ressens en tout cas, on vit dans une période d'ouverture totale où on commence, comme je dis, on peut parler d'intelligence spirituelle, alors qu'il y a 20 ans, c'était tabou, quoi. C'était. Rappelez-vous, l'intelligence émotionnelle, déjà, c'était assez compliqué. L'intelligence spirituelle, je ne vous dis même pas. On en parle, mais on en parle de plus en plus quand même. Hein. On en parle, et c'est ça, c'est ce que je vous dis, c'est ça qui est fabuleux actuellement, et ça, c'est vraiment aussi l'apport positif des réseaux sociaux, etc., c'est qu'on en parle. Maintenant, ça y est, c'est bon, on franchit des étapes. Et ça c'est vraiment le côté positif. On tient compte de ce niveau spirituel de plus en plus, alors que il y a quelques années, nous, on voyait quand on a ouvert la librairie, on n'en parlait pas, hein. On disait qu'est-ce que c'était. Là, il y a vraiment une intégration aussi de cette notion de spiritualité dans nos vies également. Il y avait une question qui était intéressante aussi sur l'intelligence artificielle. C'est passionnant, ça. Hein. C'est passionnant. L'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on l'oublie, là, mais... Et le transhumanisme. Alors ça, c'est un sujet extraordinaire parce que, vous savez, actuellement, il y a JPG, etc. Donc, on peut écrire et puis donner un thème à la machine va vous restituer quelque chose de parfait, hein, puisque il y a plus de. Et ça, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une intelligence? D'ailleurs, il y a beaucoup qui le décrivent. Hein. C'est pas une intelligence parce que on dit la machine va restituer ce que vous lui mettez comme données. Elle peut ne restituer que les données que vous lui donnez en les travaillant, mais ce n'est pas une intelligence. L'intelligence, c'est défini comme la possibilité de s'adapter à une situation. C'est ça l'intelligence. Alors qu'on se serve des émotions, qu'on se serve de son expérience, que se serve de son intelligence, de son intuition,
le résultat est le même, c'est la réponse adaptée à une situation donnée. Donc, quand je dis adaptée, c'est qu'il n'y ait pas de litige, c'est qu'il n'y ait pas, voilà, c'est la réponse adaptée. Et là, quand la personne s'adapte, on dit, ouais, elle est intelligente. Et c'est vrai. Peu importe encore une fois la forme que ça a pu prendre, émotion, spirituelle, etc., ou le pourquoi de ça. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence artificielle? Non, parce qu'on dit, on donne des données à une machine et la machine va les travailler, quoi. Donc, c'est artificiel, c'est sûr. Ça ressemble, vous vous rappelez la pub sur le Canada Dry, là, ça ressemble à je sais pas quoi, mais etc., mais ça n'en est pas. Donc, et après, il y a toute l'émotion et la créativité. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de créativité à un moment donné? Il y a des séries extraordinaires actuellement. J'aime beaucoup le cinéma hein, parce que je trouve que des fois, il est prémonitoire. Et donc, comme les livres de science-fiction d'ailleurs, des fois, ils ont une vision, ils sont complètement visionnaires. Et là, on voit des séries où la machine est dotée justement de capacité d'autonomie. Et surtout, le plus étonnant, ça c'est le plan psychologique, l'attachement de la personne à la machine. Parce que c'est l'inverse qui se passe. Quand vous donnez des robots, des petits robots, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ma fille était petite il y a longtemps, le jeu du Tamagotchi, vous voyez, ça m'a frappé parce que moi, je vous parle de ça il y a 30 ans. Et c'était une espèce de petit boîtier. Il fallait nourrir, il fallait lui dire qu'on l'aimait tous les jours. Sinon, le petit boîtier tombait, enfin, il n'y avait plus de batterie, je ne sais pas comment ça fonctionnait. Donc, bien entendu, à un moment donné, ma fille étant petite, donc là, le boîtier s'est arrêté, mais c'était un drame. En fait, on était tous attachés à une espèce de boîtier. Ça m'a frappé, je me souviens encore du nom. Donc, c'est l'attachement de l'individu à la machine. Et ça, c'est vrai que c'est possible. Hein. On va s'attacher à nos petits robots là, qui vont venir et puis, oui, qui vont nous sortir le thème astral en 10 secondes. Ils vont nous faire ça, vous allez voir, vous lui rentrez toutes les données, ils vont nous les sortir. Ça pose une vraie question éthique. Ça pose une vraie question éthique. Mais par ailleurs, on n'arrive pas à arrêter le train en marche. J'ai vécu là 3 mois à San Francisco. Ils baignent là-dedans, pour eux, c'est même pas à remettre en cause, quoi. Il y a même plus de réflexion éthique dessus, quoi. Ça fait partie de la vie. Et moi, ça pose, enfin, je sais pas, mais ça pose un problème. Je crois je peux parler de petites... Excuse-moi, Jacques. Il y a Daniel. Jacques, je vois qu'il y a une dame qui a levé le doigt avant toi. Ouais. Mais moi, on ne me voyait pas aussi. Voilà. Oui, madame, allez-y. Daniel. La dame. Non, j'ai fait ça comme ça, mais. Alors, quelle est ta question? Ah ben non, maintenant vous avez la parole, posez une question, débrouillez-vous. Hein. C'est Jacques. Désolé, excusez-moi. Je pense quand même qu'on remet quand même en cause cette intelligence artificielle. Ça n'est pas, il y a quand même les responsables qui se posent quand même la question d'être dépassés. Non? Je n'ai pas entendu. Des gens qui se posent la question et qui ont peur d'être dépassés par cette même les responsables, je veux dire, les responsables des recherches sur l'intelligence artificielle font marche arrière. Ça dépend sous quelle latitude. Hein. Oui, c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. Maintenant, ça fait peur, ouais. Ça fait peur tout de même. Oui. Ça fait peur. Ouais. Oui, ça leur fait peur. Moi, ils ont raison d'avoir peur. J'avais vu, moi, dans certains endroits qu'avant de s'occuper de l'intelligence artificielle, il valait mieux essayer de régler la bêtise humaine, mais bon. Oui, c'est pas facile. Ça va la cacher. Ça va la cacher. Non, mais le problème, c'est que je pense que tant qu'il y aura quand même cette espèce de bêtise humaine, l'intelligence artificielle ne sera peut-être pas forcément bien utilisée non plus, quoi, aussi. C'est ça. Donc, derrière cette pointe d'humour, il y a quand même quelque chose d'un petit peu… Alors, Jacques, oui, que voulais-tu dire? Oui, excusez-moi, oui. Alors, moi, je suis très, très, très surpris de vous entendre dire qu'actuellement, on parle d'intelligence spirituelle. Écoutez, moi, j'étais commerçant, je voyais du monde toute la semaine. Je me suis arrêté de travailler en 2017.
Je suis très communicatif, je vais parler dans le bus, je vais parler en faisant mes courses dans la rue, je connais énormément de monde. J'ai lancé une sortie sur OVS qui voulait justement débattre de l'intelligence. Il y a une nana qui m'a envoyé un message en me disant « mais il faudrait changer le lieu », l'autre m'a dit « il faudrait changer l'heure ». Finalement, j'ai eu personne. Je parle énormément autour de moi. Le seul qui parle d'intelligence spirituelle, je suis désolé, mais c'est moi. Hier, j'ai parlé avec un voisin qui est à la retraite, c'est un toubib. Hein. J'ai un copain aussi qui est architecte là pas loin. J'en ai un autre qui est urologue. J'en ai un autre, il y a des commerçants, des gens les plus simples. Eh bien, je vais vous dire, personne ne parle d'intelligence spirituelle. Alors, quand vous me dites que c'est à la mode, apparemment, je ne fréquente pas les bons lieux. Je suis dans une ville où il y a quand même pas mal de facultés. Hein, moi, je trouve que j'en ai quand même pas trop, j'en ai quand même assez. C'est Aix-en-Provence. Le seul qui parle d'intelligence spirituelle, c'est moi. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que l'intelligence spirituelle, elle ouvre l'esprit. Elle ouvre l'esprit sur les champs différents que les autres n'abordent pas. Voilà. Ça ouvre l'esprit. Et vous savez, Marc Aurèle disait, quand vous parlez à quelqu'un, vous devez voir son âme. Moi, je le faisais depuis très longtemps. Marc Aurèle m'a mis le doigt dessus. Et même en plus, moi, quand je parle à quelqu'un, je lui fais passer un examen. Voilà. Eh bien, je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup qui sont reçus. Hein. Franchement. Alors, je ne voudrais pas me mettre à poil. J'ai exactement le même thème à 2 heures de naissance d'un très grand astrologue de réputation mondiale. Voilà. Mais je ne dirai pas qui c'est et je n'en dirai pas plus. Je trouve même que j'en ai dit trop. Par contre, moi, j'avais un autre karma. J'avais exactement le même potentiel que lui. J'avais un autre karma. J'ai eu un métier manuel et après, j'étais commerçant. Voilà. J'avais rien à faire là-dedans à part de vivre mon karma. C'est tout. Voilà. Mais merci Jacques. Oui. Alors, l'intelligence était classée sur Internet en 8 secteurs différents. Moi, j'en connais pas plus. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, le gars qui a fait ce classement, eh bien, ce n'est pas un spirituel, car il a oublié l'intelligence spirituelle. Donc, je dirais qu'il y a 9 sortes d'intelligence. Voilà. Excusez-moi. Hein. Je crois qu'Elisabeth en a parlé là-dessus, que quand on commençait à parler de différentes formes d'intelligence, ça allait, mais dès qu'on commençait à parler d'intelligence spirituelle, là, il y avait des remous, quoi. Hein, c'était compliqué. Tout à fait. J'ai une information parce que j'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps au Forum 104 sur la crise spirituelle, crise existentielle, crise spirituelle. Et j'ai eu le bonheur de voir dans la salle des infirmières qui travaillaient à la Salpêtrière à Paris et qui ont introduit, avec les médecins traitants, des programmes basés sur l'intelligence spirituelle à la Salpêtrière. Alors, c'est pour vous dire que ça commence à bouger, même dans le milieu médical, où on tient compte des croyances des personnes, quelles que soient les croyances. Hein, on n'est pas du tout dans la croyance religieuse, on est dans la croyance générale en la vie, peu importe, hein, que demain ça ira mieux. Eh ben, ils ont introduit des programmes parallèles aux soins médicaux qu'ils recevaient. Et ça, j'ai trouvé que c'était très. Et moi, je dirais, ce n'est pas une mode, mais ça se démocratise. Nous, on le voit dans la librairie. Ce n'est pas moderne, ce n'est pas à la mode, mais il y a une démocratisation. C'est ça qui est important. Il n'y a pas un philosophe qui avait dit le 21e siècle sera spirituel, ne sera pas quelque chose. C'est Malraux. Merci Jacques, merci. Voilà. Donc, je pense qu'on est quand même un petit peu, on est en plein dedans là-dessus. Enfin, on est en plein dedans. On est en train de sentir que on y rentre de plus en plus, quoi, en tout cas. Ouais. Moi, j'ai le nez bouché alors. Bien. Bien. Ah ben c'est Aix, j'ai fait mes études à Aix, donc c'est le temps d'arriver à Aix. Vous avez fait vos études à Aix? Oui, tout à fait. Sciences Po et Sciences Éco à Aix. Eh ben, dis donc. Eh bien, écoutez, il est bientôt 20h, je pense qu'il va falloir conclure. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Merci Elisabeth pour ce partage. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, rendez-vous l'année prochaine dans nos. On va dire en septembre, Marc. En septembre, l'année prochaine. En septembre l'année prochaine. Alors pour certains ou certaines, j'espère qu'on pourra se rencontrer à Paris au congrès de l'AFDAF le 16 septembre. Ça serait sympa de se voir un petit peu en vrai.
Voilà. Oui. Rendez-vous en septembre. D'ici là, ben, écoutez, passez des bonnes vacances, prenez soin de vous. Et puis l'été, c'est un petit peu favorable au farniente, à la détente Voilà. et surtout à la lecture. Et là, en termes de lecture, je pense que nos queens du monde du Rani, je fais allusion à la musique qu'il y avait sur la vidéo, du monde du Rani, nous ont donné tout un tas de belles pistes pour occuper nos plages de lecture. Voilà. Merci, Marc. Merci tout le monde. Merci, Marc. Au revoir. Merci tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.